présente. Voilà, je m'appelle Mamadou Saliou Sow. Je suis le secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Pouvez-vous revenir un peu sur la quintessence de cette cérémonie? D'accord. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a pour objet l'installation des nouveaux membres de la Commission nationale de gouvernance dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis l'avènement du président de la République, Macky Sall, il a donné une priorité fondamentale à la bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle, en 2014, le Sénégal a décidé de se soumettre volontairement à l'évaluation de ses politiques publiques en matière de bonne gouvernance. Pour ce faire, il fallait mettre en place une commission nationale de gouvernance qui était chargée de conduire le processus jusqu'à le rapport d'évaluation. Le rapport d'évaluation a été lancé en janvier 2020 et cela coïncidait avec la fin de la mission de la Commission nationale de gouvernance. Donc, c'est vrai que c'était la fin d'un processus, mais il y a un nouveau processus qui devait s'ouvrir, qui est l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action national, qui est issu des recommandations du rapport national. C'est la raison pour laquelle, au mois de mars dernier, le président de la République a pris un décret, un nouveau décret en tout cas, pour instituer la Commission nationale de gouvernance. Dans ce décret, il y a eu des modifications majeures, sinon des initiatives majeures, en tout cas en se basant sur l'expérience du décret de 2014, mais aussi sur l'expérience du fonctionnement de la Commission nationale de gouvernance. Parmi ces initiatives majeures, il y a l'institutionnalisation de la présidence de la Commission nationale de la gouvernance par une autorité, en tout cas indépendante, issue de la société civile. Il y a aussi la rationalisation de cette Commission nationale de gouvernance, parce qu'en 2014, elle était aux environs de 99. Aujourd'hui, nous l'avons ramenée à une 41 personnes. Il y a eu aussi la prise en compte de tous les segments de la société, notamment les groupes vulnérables, ce qui n'était pas le cas. Donc, tout cela montre que le Sénégal est déterminé à, en tout cas, faire en sorte pour approfondir le processus d'évaluation. Et la cérémonie qui nous a réunis aujourd'hui nous a permis d'installer non seulement les membres de la Commission nationale de gouvernance, mais aussi nous avons, en tout cas sur la base des consultations que nous avons eues, décidé de désigner M. le professeur Ibrahima Diop, que tout le monde connaît, qui est un ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop, qui a des compétences avérées. Donc aujourd'hui, c'est lui qui va présider cette commission nationale de gouvernance, qui aura pour mission non seulement de continuer en mettant en œuvre le plan d'action national, mais aussi de conseiller, de faire des recommandations à l'endroit du gouvernement pour améliorer l'état de la gouvernance. Je suis Ibrahima Thioub, professeur des universités, président de la Commission nationale de la bonne gouvernance. Je voudrais d'abord dire tout l'honneur que j'ai et le plaisir d'avoir été désigné par les parties prenantes président de la CNG, de cette Commission nationale de la gouvernance. Les parties prenantes que sont les administrations publiques, les organisations patronales, les organisations de la société civile qui m'ont fait l'honneur de me mettre à la tête de la présidence de cette commission nationale. C'est dans la continuité que cela se fait, parce que je succède au professeur Babacar Gueye,
universitaire comme moi, par ailleurs un ami, et qui a fait avec son équipe et avec l'ensemble des parties prenantes un travail formidable, exceptionnel. En un temps record, ils ont travaillé de façon soutenue pour que le Sénégal passe toutes les étapes menant à l'évaluation. De l'auto-évaluation jusqu'à la présentation du rapport et le lancement du rapport par le président de la République. Ce qui clôt un cours et démarre un cours nouveau. Le cours nouveau qui consiste à mettre en œuvre le plan d'action national de la bonne gouvernance et de produire des rapports périodiques en direction du mécanisme des instances continentales du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Donc voilà la mission qui nous est donnée. Nous allons nous y consacrer et vous avez vu que l'équipe comprend une quarantaine de personnes faites de diversité, d'inclusion et on a également voulu tenir compte de l'efficacité et je pense que la mission qui nous est confiée, nous allons nous y consacrer corps et âme et nous espérons avoir la réussite avec le soutien de la divine providence. C'est quoi le contenu du bilan? Il serait long de vous développer, c'est dans tous les secteurs, les grands axes du MAEP, la démocratie et la gouvernance politique, la gouvernance économique et la gestion, la gouvernance des entreprises et la gouvernance économique et sociale, ce qui couvre, disons, un large spectre d'activités allant de la lutte politique partisane en passant par l'éducation, l'équité au niveau social, la territorialisation des politiques publiques, comment ça s'opère pour que ça soit accessible à tous les citoyens et citoyennes. C'est l'ensemble des activités qui font que nous formons société et que ça puisse se faire dans la bonne gouvernance au bénéfice de la majorité. Cela concerne également la santé. Vous l'avez entendu tout à l'heure, les représentants au niveau africain insister sur le fait qu'il y a maintenant un 5e axe en préparation, c'est-à-dire les capacités de résilience des sociétés africaines par rapport aux grandes catastrophes et en particulier par rapport aux épidémies. Tout cela, nous l'aurons à l'œil en tant qu'équipe, mais en comptant sur l'expertise et les compétences au niveau national et au niveau africain, puisque ce processus a une particularité, c'est une décision africaine. C'est pourquoi je disais que l'Afrique se place sur son propre centre de gravité pour agir. Et en cela, nous sommes fiers d'occuper ce poste de président pour faire avancer le processus. En même temps, nous sommes indépendants par rapport à l'État, par rapport, disons, à toutes les formes de pression possibles. Nous devons rester autonomes, mais cela ne se limite pas seulement à la loi. Et ça se trouve également dans la conscience des personnes qui sont investies de cette confiance. Nous travaillerons à faire que ça ne soit que la bonne gouvernance ne soit pas seulement des pratiques, parce que des pratiques qu'on exécute en pensant que c'est une obligation qui nous est faite par la loi, mais que ça devienne une culture en chacun de nous. La transparence, le respect du bien public, l'acte patriotique et citoyen posé à tout moment devienne une culture en chacun de nous, que nous ne faisions pas les choses par peur de la loi, mais que nous le faisions parce que c'est notre culture, que nous avons une culture de la bonne gouvernance en chacun de nous.